J'étais à l'université, j'avais 24 ans. Je ne supportais plus la vie ici. Et j'avais eu entre les mains un petit livre qui parlait de la culture de l'Inde, auquel je comprenais rien. Mais ça me parlait, comment dire, vibratoirement. Et donc avec un ami, on a décidé de partir. Et j'avais une voiture à l'époque, une Ami 6. On a équipé la voiture parce qu'on partait en Inde en voiture. Des médecins nous ont donné des quantités de médicaments pour qu'on puisse s'arrêter en route, avoir des relations. Et donc on est parti en hiver, sans très bien se rendre compte qu'il allait falloir traverser la Turquie, l'Anatolie, l'Afghanistan en hiver, c'est très enneigé. Mais bon, on est parti et la première grande halte a été à Sofia, en Bulgarie, où on est arrivé le soir de Noël. Et il y a eu un événement magnifique. Dans le calendrier orthodoxe, à l'époque, il y avait un décalage. Donc pour nous, c'était Noël, mais pas pour eux. Et on est rentré, il faisait très froid, je me souviens. On est rentré dans une église, une grande église, où il y avait un immense échafaudage jusqu'au plafond. Et sur l'échafaudage, il y avait un homme allongé sur le dos qui peignait, qui repeignait les figures du plafond. Alors on a attendu un long moment qu'il ait fini. Et moi, ça me paraissait une merveille que quelqu'un ait ce genre de travail. Donc on a attendu qu'il ait terminé. Et quand il est descendu, il était fourbu. On l'a amené manger une soupe. Et ça a été comme une révélation, ça. En route, comme ça, il y avait la présence du religieux. On a continué la route en voiture. On est passé par Plovdiv. Et ensuite, il y a une route extraordinaire qui s'appelle la Vallée des Roses, où il y a, je sais combien, de dizaines, peut-être de centaines de kilomètres, des cultures de roses, mais pas en hiver évidemment. Et on est arrivé à Istanbul. Et dans ma pensée, passer le Bosphore, c'était ne plus jamais revenir en Europe. Et donc j'étais assis là, sur les quais, les pieds ballants, en regardant de l'autre côté. Et je me demandais si je faisais la bonne chose, quoi, de tout quitter pour filer en Inde. J'en étais pas si sûr. On était dans un petit hôtel à côté de la mosquée. Enfin, à l'époque, c'était une église, maintenant c'est une mosquée Sainte-Sophie. Enfin, ça a été une mosquée, puis une église, puis à nouveau une mosquée maintenant. Et dans la nuit, on s'est fait voler. On s'est fait cambrioler dans la chambre. Et on n'avait plus d'argent. Alors, pour moi, c'était une catastrophe. Et pour l'ami avec qui je voyageais, pour lui, ça allait parce que ça lui était déjà arrivé. Donc on est allé faire une déclaration, on a récupéré, c'était des chèques de voyage. Et pour moi, c'était trop. Et je lui ai dit, j'arrête. Et lui a continué. Et moi, j'ai fait demi-tour. Ça a été une horreur, ce demi-tour. J'ai oublié de dire au début, on était partis, on était armés, on avait des armes dans la voiture. Pas grand-chose, des petits pistolets. On est en 75, 76. Et donc, j'ai refait demi-tour. En passant dans le nord de la Grèce, là, vers Igoumenitsa, il y avait énormément de neige. J'ai pris un autostoppeur. On est resté bloqué dans la neige. Mais ça a été un retour terrible. Et, ah oui, puis avant de passer les frontières, j'ai jeté toutes les armes parce que j'avais peur de me faire attraper. Ce que j'ai bien fait parce que les douaniers ont fouillé la voiture de fond en comble.
Retour en France. Alors là, c'était dur parce que non seulement j'avais rien à faire ici, mais en plus, je n'avais pas réussi à partir. Ça m'a pris plusieurs mois. À l'époque, je recevais un magazine d'Air France qui s'appelait Atlas. Et un jour, dans un de ces magazines, il y avait un documentaire sur la célébration de Kalak Chakra, qui est un grand rituel organisé par les Tibétains, et en présence du Dalai Lama. Et il y avait une photo avec, je ne sais pas, peut-être 100 moines. Et en regardant cette photo, il y en a un ça m'a frappé. Alors j'ai écrit à la revue, qui m'a mis en contact avec le photographe. Je lui ai demandé qui était cet homme je sais pas, au 10e rang, à la 4e place. Ah, il m'a dit, mais il est très connu. Il m'a donné son adresse. Je lui ai écrit. Il vivait à Katmandou. Il m'a répondu. Il m'a donné rendez-vous 6 mois plus tard. En me disant tel jour, telle heure à Katmandou. Bodhnat, plus précisément. Et donc ça m'a beaucoup aidé à repartir. Et donc je suis reparti avec un autre ami d'école. Et là, on a fait la route, une grosse partie de la route, on l'a faite à pied. Arrivé à Istanbul, qui avait été l'endroit où j'étais bloqué l'année précédente, entre-temps, avait été construit un pont qui passait par-dessus le Bosphore. Là, ça simplifiait beaucoup, parce que j'avais toujours en tête de ne plus jamais revenir en Europe, si je traversais ce canal entre l'Europe et l'Asie. Et là, on a traversé en autobus. Et là, il s'est passé quelque chose d'étonnant en traversant. Cette force qui me tirait vers l'Inde, j'avais l'impression d'avoir un crochet dans la poitrine. Dès qu'on a passé le Bosphore, le crochet était toujours là, mais il me faisait plus mal. Et ensuite, on a énormément marché. Et la route vers l'Inde a été une immense initiation de rencontres, de peurs parfois terribles. On évitait d'aller dans les hôtels. On y est allé quelques fois, puis il n'y avait pas trop d'autres choix. On essayait de loger chez les gens, ou de loger dans les bâtiments qui appartenaient à des mosquées, ou parfois à des églises. On se vivait comme des pèlerins. Et la rencontre, notamment en Turquie, c'était une période tellement difficile. Pour donner une idée de ce que ça pouvait être, beaucoup plus tard, j'ai rencontré au Népal un couple de Suisses qui circulait avec ces anciens camions, la camionnette Volkswagen, et qui m'avaient descendu de la montagne vers Katmandou. Et en parlant avec eux, ils m'avaient raconté une histoire tragique. Ils avaient un enfant avec eux. Et quand ils ont traversé l'Anatolie, un jour, en voiture, il y avait très peu de voitures, donc les gens, les Turcs, n'avaient pas l'habitude de mesurer la vitesse. Et donc les gens traversaient la route. Et donc un enfant a traversé, ils l'ont percuté, l'enfant est mort. Ils ont eu le tort de s'arrêter. Une foule est venue autour de leur voiture, leur a fait des quantités de difficultés, et ils avaient un enfant. Et les gens ont décidé de tuer leur enfant, par vengeance. C'était ça l'ambiance de la route. Il n'y avait pas que ça, mais c'était difficile. Il fallait vraiment faire attention. Et donc, cette traversée de la Turquie, qu'on vivait comme un danger, on n'a pas eu d'ennui particulier de temps en temps, on s'est fait maltraiter, mais ça a été très
initiatique dans le sens de le rapport à la peur, le rapport à l'insécurité. Il fallait uniquement compter sur soi. Et évidemment, on ne parlait pas la langue. Complètement à l'est de la Turquie, il y a cette merveilleuse montagne qui s'appelle le mont Ararat, qui est celui où, dans l'Ancien Testament, on dit que c'est là où Noé aurait atterri quand il y a eu le déluge. C'est une montagne assez haute. Je ne sais pas dire combien de... Peut-être dans les 3000, 4000 mètres, je ne sais pas très bien. Donc c'est... La région est désertique, c'est tout plat. Et puis il y a ce mont Ararat au milieu avec de la neige. Et je me souviens, on a traversé là, c'était la nuit. Et c'était comme une prière de se retrouver là, dans ces paysages qu'on pourrait presque dire lunaires, avec au milieu cette montagne qui renvoyait à la vie de Noé et donc à l'Ancien Testament. Moi, à l'époque, je ne connaissais pas grand-chose des différentes traditions religieuses et j'amalgamais un peu tout. Et dans cette sensation d'être proche de la montagne où Noé aurait atterri avec son arche, c'était comme... c'était un peu extatique. Et puis on est arrivé en Iran. Là, l'Iran, c'était vraiment encore plus difficile que la Turquie. Et on a eu la chance de rencontrer quelques soufis. Mais le soufisme en Iran, c'est pas... Enfin, à l'époque, en tout cas, c'était pas des gens gentils. C'était des gens extrêmement stricts qui nous ouvraient les portes, hein, mais assez rapidement, ça se fermait parce qu'on n'était pas de culture musulmane. Et on a fait des rencontres là intéressantes, enfin c'est un peu idiot de dire intéressantes, mais des rencontres qui étaient qui questionnaient beaucoup, parfois un peu éblouissantes. On ne comprenait pas ce qui se passait. On voyait ces gens qui avaient des visages magnifiques, qui chantaient le zikr, ce chant où on répète le nom d'Allah avec un petit mouvement corporel et de la respiration. Ça a été un autre monde encore, l'Iran, jusqu'à arriver à Meshhad. Meshhad, c'était la ville où je crois que c'était le neveu du prophète a vécu. C'est une ville extrêmement religieuse. Les Iraniens ne nous appréciaient pas beaucoup. Ils ne comprenaient pas du tout ce que faisaient des sortes de vagabonds, parce qu'on était vécus comme ça. Et nous, on se vivait comme des pèlerins, mais eux, ils nous voyaient comme des vagabonds. On n'y est pas resté très longtemps, et on s'est avancé vers la frontière de l'Afghanistan. Ça a été important dans ce voyage vers l'Inde, tout le mouvement qui nous y a amenés. Et passer la frontière entre l'Iran et l'Afghanistan, moi j'ai cru que notre dernière heure était venue. À l'époque, c'était encore le Shah qui était au pouvoir. Il menait une véritable guerre contre les routards qui circulaient avec du hashish ou de la marijuana. Et les policiers étaient autorisés à tuer ceux qui étaient pris, à les pendre. Et alors on arrive à ce poste frontière qui était en plein milieu du désert. Il n'était pas loin de l'heure de la fermeture. Ça fermait, c'est drôle, ça fermait à l'heure où, dans le Coran, il y a une phrase où on dit l'heure de la prière du soir. C'est quand on tend une corde, une ficelle sur l'horizon, quand elle commence à se confondre avec l'horizon, qu'on ne la distingue plus, c'est ça l'heure de la prière. Donc c'était l'heure où la frontière fermait.
Et donc les policiers n'étaient pas contents qu'on soit là. Et alors là, on a vécu une aventure. Ils nous ont demandé de nous déshabiller entièrement, de poser notre sac devant nos jambes. Et on avait de chaque côté un homme armé avec un fusil pointé sur nous, et puis quelqu'un qui venait fouiller dans le sac. Et on savait que parfois les gens qui fouillaient dans le sac avaient de la drogue dans leurs mains. Et la sortaient d'un coup. Et on était condamnés à mort. Ils avaient le droit de nous pendre. Et le jeu, c'était donnez-nous tout votre argent, sinon on vous pend. Et alors, c'était vraiment un moment difficile. Parce que le policier qui fouillait dans le sac rentrait avec les poings fermés. Et je me souviens de l'avoir arrêté, mais c'est une étrange situation, quoi. On est nu, on a un fusil à droite et à gauche. Il faut arrêter le policier, lui demander d'ouvrir la main. Mais il n'avait rien dans sa main. Il était furieux, hein. Il était vraiment pas content. Bref, et ce passage de frontière a eu lieu. Alors, après on s'est retrouvé de l'autre côté de la frontière. Il y avait juste un grillage. Entre ce poste-là et le poste de l'Afghanistan, il devait y avoir 10 ou 15 kilomètres, et la nuit tombait, et il n'y avait plus de navette. Au-delà de cet événement, de ce passage de frontière difficile, un peu plus tard, ce qui m'est apparu là-dedans, c'est que il fallait être nu devant la mort et prendre le risque de se faire entièrement dépouiller. Sur le moment, ça n'a été qu'une mauvaise expérience avec de la peur, de la colère. Mais par la suite, je me suis aperçu que ça avait été une nourriture. Mais la suite pratique est pas mal non plus. On s'est retrouvé derrière ce grillage. C'est du désert, hein. Et la nuit tombée, les policiers iraniens sont sortis en nous disant « Vous n'êtes plus en Iran, vous n'avez pas le droit de vous appuyer sur le grillage de la frontière iranienne. Ah, faites encore quelques mètres dans le noir. » Et alors, on était au milieu de nulle part. Et, il y avait des chiens errants, je me souviens, qui hurlaient. Enfin, c'était un moment vraiment difficile. Et puis on a vu arriver les phares d'une voiture. C'est une navette qui venait, c'est des Afghans. Ils nous ont emmenés. On devait être, je ne sais pas, une quinzaine. C'est vraiment comme au cinéma. Et au bout de je ne sais pas, quelques kilomètres, quoi, le chauffeur s'arrête. Ils étaient trois. Il y avait celui qui conduisait, celui qui faisait payer, et quelqu'un sur le toit qui gardait les valises et les sacs. Et donc le chauffeur s'arrête et nous dit « Si vous voulez continuer maintenant, il faut payer davantage. » Alors, évidemment, personne n'était d'accord. On était très mécontents. On ne voulait pas, enfin bon. Et le chauffeur, très théâtral, enlève les clés du contact et les jette par la fenêtre dans le désert. Alors on se demande, personne ne croyait que tout ça avait du sens, mais il y avait avec nous deux Allemands qui voyageaient avec des cuirs, des chaînes, enfin, ils étaient grands, costauds. Ils en ont eu assez. Ils sont allés voir le chauffeur, ils l'ont foutu dehors. Ils sont allés voir celui qui faisait payer, ils l'ont mis dehors. Ils ont bricolé les fils,
Ils ont remis le contact et on est reparti. Et alors, au début, on était contents. Au bout d'un moment, on dit, mais arrêtez, arrêtez, qu'est-ce qui va se passer quand on va arriver, quoi. Puis il y en a un autre qui est sur le toit, là, qui garde les sacs et les valises. Alors, on a réussi à les convaincre. Donc, on a fait demi-tour. On a retrouvé les deux Afghans qui faisaient des grands signes sur la route au milieu de la nuit, qui n'ont pas fait d'histoire, sont remontés, on est reparti. Et on est arrivé au poste de police et de douane. C'était la nuit. C'était fermé. On nous a dit vous dormez là, vous passerez demain, on vous mettra vos tampons là sur les passeports. Et ils nous ont enfermés dans une, je sais pas, peut-être un hangar à brebis, enfin, en fait de la terre battue. Et ils ont enfermé, ils ont verrouillé. Et je me souviens qu'au milieu de la nuit, j'ai voulu sortir pour aller aux toilettes. Alors j'ai tambouriné sur la porte. On entendait des coups de fusil. On entendait des coups de fusil. Et donc ils m'ont laissé sortir. Et puis au petit matin, ils ont réouvert les portes. Et on passe devant la police, les policiers. Alors, la veille, au poste frontière d'Iran, on pouvait être pendu. Et là, on passe devant les policiers qui étaient tous en train de fumer du hashish. Et qui étaient tellement gentils, quoi. Et qui, entre la signature et le tampon sur le passeport, nous donnaient à fumer aussi. Alors on était perdus, on se dit, mais c'est quoi? On est dans un piège, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on risque notre peau? Enfin, c'était un autre monde d'un pays à un autre. Et puis, tout le monde a eu son visa, on est descendu vers Herat. Et là, on est vraiment arrivé dans une autre culture. L'Afghanistan et les Afghans, c'était merveilleux, des gens merveilleux. D'une ouverture, d'une amitié. C'était ça. Pour moi, dans ce voyage, ça a été le pays le plus extraordinaire. Avec des gens d'une dignité. On retrouve ça dans un livre de Joseph Kessel qui s'appelle Les Cavaliers, qui raconte l'Afghanistan de cette époque-là. Là, j'ai connu, moi, la dignité humaine. Je rencontrais ça pour la première fois. Et c'était profondément touchant, transformateur aussi. Des gens magnifiques. Et là, il y a beaucoup d'événements en Afghanistan. Notamment la rencontre de deux soufis. Un à Mazar-e Sharif, il n'y avait que 3 pistes en Afghanistan, 3 routes. La route du sud, la route du centre et la route du nord. Et la route du nord passe par cette ville, donc Mazar-e Sharif, où j'ai eu la chance de rencontrer une tarika, un groupe de soufis, dont le cher, le maître, était un homme de lumière, un homme très âgé. Tout le monde parlait exclusivement afghan, personne ne parlait anglais. Et cet homme m'a accueilli, et contrairement à l'Iran où c'était assez difficile de rentrer dans ces milieux, là c'était très très ouvert. Et de passer des soirées, des nuits à chanter cet étrange chant qui fonctionne avec la respiration, qui fait Allah, 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 Allah pendant des heures. Et d'autres encore. Et là, j'ai rencontré pour la première fois
de la lumière dans le regard de quelqu'un. J'avais l'impression que ce que je cherchais peut-être existait. J'en étais pas certain. Il y a toujours ce problème de communication, de langue. Il y a eu une autre rencontre extraordinaire à Kaboul. On amenait de la nourriture à des routards qui s'étaient fait attraper, qui étaient mis en prison contre des cautions. Enfin, et la prison à Kaboul était une horreur. Et donc en amenant de la nourriture aux gens qui étaient en prison, je croisais un cordonnier qui était un homme magnifique. Et donc je m'arrêtais à chaque fois, il m'offrait du thé, on n'avait rien à se dire. Lui il parlait pas anglais, moi pas afghan. Et je le voyais coudre, je le voyais enfoncer des aiguilles avec son pouce. Et j'avais travaillé le cuir auparavant, et je savais ce que c'était que de coudre du cuir. Et enfoncer une aiguille avec son pouce dans une épaisseur de peau, il faut avoir le pouce comme du bois. Et donc, j'étais un peu fasciné par cet homme qui ne me disait rien, il était très souriant, m'offrait du thé. Et un matin, en allant lui rendre visite, il y avait un mur avec un rosier qui était rempli de roses. Et donc j'ai coupé une rose avec une tige et je lui ai amené. Et je lui ai offert cette rose. Il a pris la rose, donc il a pris la tige, et il l'a lâchée d'un coup. Il s'était piqué avec l'épine. Alors là, pour moi, il y avait quelque chose qui n'allait plus dans le sens de la connaissance. Comment quelqu'un qui peut enfoncer une aiguille dans un cuir très dur peut se piquer avec l'épine d'un rosier. Et là, ce jour-là, j'ai pas compris évidemment ce qui se passait. Je me suis un peu plus tard aperçu que il y avait cette curieuse situation très paradoxale où l'on peut à la fois être extrêmement dur et très sensible. Ça a été une deuxième rencontre bouleversante en Afghanistan. On a repris ensuite la route du centre, où on est passé par Bamiyan. Et ces fameux grands Bouddhas qui avaient été sculptés dans la roche, qui ont été détruits il y a une vingtaine d'années par les talibans. On était là. Et ces grands Bouddhas, je me souviens bien, un faisait 35 mètres et l'autre 53 mètres. Taillés dans le roc, qui regardaient la plaine. Et on pouvait monter sur les statues, aller jusque sur la tête du Bouddha. Et on était dans un monde tellement humain, mais dans lequel il y avait une dimension pas vraiment religieuse, une dimension un peu de transcendance. Et je me suis aperçu longtemps après que le passage de ces différents pays où dans chacun il y avait une ambiance particulière, finalement avait comme nourri mon désir. Après ça, il y a eu le passage de la Khyber Pass au Pakistan. Et ça, c'était encore pire que la Turquie. Les Pashtuns qui étaient là,
C'est des gens très grands, costauds. Ils vivaient exclusivement de trafic d'armes et de drogue aussi, enfin de drogue, de hashish. Et il y avait des petits ateliers où on fabriquait les armes. Une étrange histoire est arrivée, pas à moi, mais à un ami assez proche. Je lui avais laissé une paire de jumelles. Je lui ai donné ma paire de jumelles. Et pour dire dans quelle ambiance on était là quand on arrivait au Pakistan, un Pashtun vient le voir et lui dit je veux votre paire de jumelles, vendez-les-moi. Il lui dit non, c'est pas à moi, je les vends pas. Et le Pashtun insiste. Et il lui dit venez chez moi, je vais vous montrer pourquoi j'ai besoin de jumelles. Alors il l'amène chez lui. Et il amène sur le toit, les maisons c'est des toits plats, et il dit, vous voyez, là-bas il y a un puits, et ma femme va sortir de la maison et va aller chercher de l'eau au puits. Elle fait ça plusieurs fois par jour. Et donc effectivement. Et cet homme lui dit, je sais qu'il y a un homme quelque part qui la regarde, je veux vos jumelles pour le trouver. Et il lui dit, écoutez, je peux vous les prêter tout de suite, mais je ne vous les donne pas, je ne vous les vends pas. Et le Pashtun était en colère. Et il lui a dit, venez, je vais vous montrer quelque chose. Il l'amène dans la cave, chez lui. Et dans la cave, il y avait des coffres remplis de hashish. Et il lui dit, je vous en donne un, donnez-moi les jumelles. Et il lui a dit non, je ne vous donne pas les jumelles. Alors finalement, il s'est fait mettre à la porte. Il aurait pu se faire tuer. Hein. Mais c'était ce genre d'ambiance qu'on trouvait à la frontière là, entre l'Afghanistan et le Pakistan. Moi, je suis passé sans encombre. C'était difficile, mais bon. Et le Pakistan était un pays extrêmement dur. Très, 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 très dur. On a rencontré dans la nuit 2 sœurs de Nouvelle-Zélande qui nous ont dit on a très peur de traverser le pays. Est-ce qu'on peut voyager avec vous? Nous allons nous aussi en Inde. Alors on a pris un autobus ensemble. Et dans la nuit, l'autobus s'est arrêté. Des hommes en armes sont montés. Ils sont venus directement vers nous, on était assis au fond. Et bref, ils voulaient l'argent, ils voulaient les filles, on ne savait pas très bien quoi. Des grandes peurs, vraiment des grandes peurs. Et puis une vieille dame qui était assise dans l'autobus a commencé à crier sur ces hommes armés. On ne sait pas ce qu'elle leur a dit, mais ils ont fini par partir. Et donc on a continué la route et on est arrivé enfin à l'Inde. C'était le matin, le soleil se levait, on allait vers l'est. Aucun véhicule ne passait la frontière entre le Pakistan et l'Inde, parce qu'il y avait des conflits entre les deux pays, il y en a toujours aujourd'hui du reste. Et donc on a passé la frontière à pied, le soleil dans les yeux, le soleil levant dans les yeux. Et ça a été dans ce voyage ma première extase. Ça a été un moment d'une splendeur lumineuse. C'était extraordinaire d'arriver en Inde. On a passé à nouveau les tampons, etc. Et puis on est allé à la première ville, qui était la ville d'Amritsar, qui est la ville de la capitale, on peut dire, de la culture des Sikhs. Et on est resté là quelque temps. Et je me souviens, dans cet hôtel, il y avait un homme qui est devenu très connu par la suite, qui était Olivier Germain Thomas.
Et donc on a échangé. Olivier Germain Thomas a écrit sur l'Inde. Il a fait beaucoup d'émissions en France Culture aussi. Et quand je suis allé dans la rue, l'Inde était insupportable. Je ne supportais pas tout le monde. Il y avait tout le temps des mondes qui s'agglutinaient autour de nous pour demander tout et n'importe quoi. Et je me suis dit, mais je ne peux pas rester, je ne peux pas rester seul. Et donc j'ai décidé de partir avec cet ami et ces 2 filles de Nouvelle-Zélande. On a essayé d'aller se reposer. La route avait pris 6 mois. D'aller se reposer au Cachemire. On a loué des chambres sur des maisons qui étaient sur un lac, sur le lac de Dal. Et là, la vie a commencé à être miraculeuse. Des amis rencontrés sur la route sont un jour apparus sur une petite barque et me demandaient ce que je faisais ici parce qu'ils savaient que je partais à ce rendez-vous avec ce moine. Et m'ont dit, nous on va à Dharamsala, là où vivait le Dalai, où il vit toujours d'ailleurs, le Dalai Lama. Viens avec nous. Alors, je suis allé avec eux. Deuxième miracle à Dharamsala. Plusieurs partent marcher dans la montagne. Et à leur retour, le garçon qui partageait ma chambre, on s'appelait Glenn, c'est un Américain, me dit, écoute, on a rencontré un maître bouddhiste, on doit retourner le voir ce soir, on lui a dit que tu étais à la recherche de ce genre de personnages et d'enseignements. Donc on y repart ce soir. Nous voilà partis le soir, la nuit tombée, les groupes se sont un peu étirés sur le chemin. Et il m'avait dit à un moment, tu vois, il y a un escalier de pierre qui monte à droite, qui est peint en blanc, et il y a une maison en haut, et c'est là. Donc le groupe s'est vraiment étiré, je me suis retrouvé seul à marcher derrière. J'ai trouvé cet escalier, je suis monté, je suis arrivé à la maison, je tape, et je dis, je suis avec le groupe qui était devant moi. Ah, il me dit, mais c'était un moine qui avait ouvert. Il me dit, mais ils sont partis. Ah, j'étais très étonné. On se met à parler. Et au bout d'un moment, je lui ai dit, écoutez, j'ai l'impression qu'on ne parle pas de la même personne. Moi, je cherche quelqu'un là, parce que des amis m'ont dit qu'il y avait un maître bouddhiste. Et vous me parlez de votre maître bouddhiste, mais j'ai l'impression qu'on ne parle pas de la même personne. De qui me parlez-vous? Et alors là, il me dit, mon maître s'appelle tel et tel. C'était l'homme qui m'avait écrit presque un an auparavant en me donnant un rendez-vous. C'était... le ciel me tombait sur la tête. Et je dis à ce moine, c'était un moine, il était australien, il s'appelait Nick. Et je lui dis, mais enfin, qu'est-ce qui se passe là? Et il me dit, mais je suis au courant de ça, parce que je suis son secrétaire. Et il vous attend. Et il dit, mais enfin, non seulement je ne comprends pas ce qui s'est passé, mais en plus, on est à plus de 1000 km. J'ai pas le temps. Ah, il me dit, si, vous avez le temps. Descendez à Delhi, prenez un avion, vous allez arriver juste à temps, vous allez au rendez-vous. Et j'ai prévenu les amis, là, ceux qui m'arrivaient quand je suis retourné à l'hôtel.
Et ils m'ont dit, écoute, on vient avec toi. Sur la route, on vit des rencontres extraordinaires, quoi. Des gens qui disent, on comprend que tout ça bouleversé, on vient avec toi. Et alors ils sont descendus, on est tous descendus ensemble à Delhi. On a pris un avion ensemble pour Katmandou. C'était un vol extraordinaire à l'époque. Les pilotes naviguaient à vue. Il n'y avait pas un trajet fixe en fonction du climat. Je me souviens, on a longé l'Himalaya au lever du jour. On avait l'impression qu'on longeait une montagne d'or, parce que le soleil frappait sur la neige. On est arrivé à Katmandou, et je suis allé à mon rendez-vous. Et je suis arrivé, j'avais rendez-vous vers 17-18 heures, et je rencontre cet homme. Il y avait juste une petite lampe à huile qui éclairait la hutte où on était. Et je voyais que ses yeux, enfin essentiellement. Et il me disait, la démarche est difficile. Est-ce que vous êtes vraiment sûr de vouloir vous engager dans une démarche intérieure? Et il m'a posé cette question peut-être 20 fois. Et à l'issue de cet entretien, je me suis engagé à suivre son enseignement pendant 1 mois. Ça commençait le matin à 4 heures, ça finissait le soir vers 21h30. On était en haut d'une colline. Le monastère était très très pauvre. J'avais que 3 murs dans ma chambre. Le 4e mur, c'était un grillage. Il n'y avait pas d'eau. On descendait le long de la colline où il y avait une arrivée d'eau. On remontait des bidons d'eau qui faisaient 20 kilos. Enfin. Le matin à 4 heures, parfois, il fallait un peu casser, parce que l'eau était mise dans des jarres. Le matin, il fallait un peu casser la glace parfois, se laver. Et là a commencé un phénomène d'élimination inouï, qui a fait qu'au bout de quelques jours, j'ai perdu les 5 fonctions sensorielles. J'étais devenu aveugle, je ne voyais plus rien, je n'entendais plus, je ne sentais plus rien. Quand on me touchait, je ne sentais pas. Quand je m'asseyais, curieusement, je n'avais pas peur. J'avais une espèce de grande confiance dans cet homme. Ça a duré 3 jours peut-être. Et puis les fonctions sensorielles sont revenues. Et je me souviens de cet homme qui est rentré un matin dans la salle. Enfin la salle, c'est une tente. Alors je voyais son corps, je voyais plus son visage. À la place de son visage, j'ai l'impression qu'il y avait une boule de lumière, comme un réverbère. J'avais une immense confiance en lui. Et ce matin-là, il a parlé peut-être 3 heures. Et à la fin, j'étais comme mort. Tout était cassé en moi. Toutes les idées que j'avais, toutes les émotions, les sentiments, il avait tout cassé. Mais je ne sais pas, en même temps j'avais confiance. Puis dans les semaines qui ont suivi, j'ai comme été reconstruit. Affectivement, psychologiquement. Et à la fin de cette retraite,
qui avait duré 1 mois. Je suis allé le remercier dans la cour du... on peut appeler ça un monastère, mais... J'allais le remercier parce que j'étais devenu très très heureux. Alors que quelques mois auparavant, j'hésitais à mettre fin à mes jours, quoi, tellement j'étais désespéré. Donc j'ai voulu le remercier. J'allais le voir quand il passait dans le jardin. Comme on fait en Inde, je mis mes mains comme ça en prière. Thank you. Alors il a posé ses mains sur les miennes, enfin, une main sur la mienne. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Un peu comme quand il y a l'orage, enfin un éclair. J'ai été traversé par un éclair de lumière de la tête aux pieds qui m'a laissé ébahi, quoi. Incapable de bouger, de dire quoi que ce soit. Et lui est parti. Il a continué de se promener. J'ai juste entendu son éclat de rire, ça la faisait rire. Je ne sais pas s'il savait ce qui m'était arrivé, j'en sais rien. Et ça a été la première immense certitude qu'il y avait vraiment autre chose dans cette vie que l'ordinaire du quotidien. Déjà avec ces soufis en Afghanistan, j'en avais vu un avant-goût, mais là, baigné de lumière. Je l'ai revu par la suite, parce que j'avais envisagé de monter dans un ermitage qui était à 5000 mètres, pour faire une retraite, pour retourner dans ces enseignements que j'avais étudiés pendant 1 mois. Donc un peu plus tard, je l'ai revu, et à mon immense surprise, enfin je suis allé le voir et je lui ai dit, écoutez, je ne vais pas prendre les vœux, parce que, pas prendre la robe, parce que il y a dans cette tradition, je ne sais plus combien, environ 200 vœux. Et un des vœux, c'est de ne pas gratter la terre, pour ne pas tuer les petits animaux. Moi, j'avais fait des études d'agriculture, et j'avais un rêve qui était de vivre complètement isolé en autarcie et de me nourrir, quoi, de cultiver. Et je lui dis, voilà, je ne peux pas prendre la robe, sauf si on m'autorise à cultiver. Et il m'a dit non, on ne peut pas. Alors je n'ai pas pris la robe. Et ne prenant pas la robe, c'est là où ça a été... je ne sais pas. Tout ça est très très mystérieux pour moi, aujourd'hui encore. Cet homme m'a dit, bon, je voudrais que vous veniez au monastère et vous enseigniez. Mais je sais rien. Je vais enseigner quoi? Et il n'a pas vraiment insisté, hein, mais un peu, quoi. Et donc j'ai commencé à enseigner comme ça. Sans rien connaître de technique. André, on est en Inde déjà depuis un moment. Avant, il y a eu toute la route, ces périples, avant d'y arriver. Et on a un souvenir de ton arrivée à Sofia, quand tu vois ce peintre qui restaure une fresque au plafond de cette chapelle et qui est allongé sur le dos. Est-ce qu'il n'y aurait pas à ce moment-là un déclic inconscient qui va t'amener des années plus tard à enseigner le Nidra Yoga et
Et par cette question, pour clore cette pour clore cette troisième émission, quand tu vois ton parcours et que tu te souviens de ton arrivée en Inde et de ces premières semaines, de ces premiers mois en Inde, est-ce qu'il y avait déjà à ce moment-là, en germination, cette destinée d'enseigner le Nidra Yoga? Je n'ai jamais pensé à ça. Je n'ai jamais pensé à... Effectivement, quand je mentionne cet artiste peintre qui est allongé à plat dos, parce qu'après, quand on a parlé avec lui, il s'agit de peindre dans le détail, le moindre détail, des visages du Christ, des apôtres, avec de temps en temps la peinture qui lui tombait sur le visage. Ah, je ne sais pas répondre à ça, mais bravo de faire un lien comme ça. Peut-être. Ensuite, concernant le deuxième aspect, peut-être on peut appeler ça une destinée. Aujourd'hui, ce que je peux dire de ce qui me semble être des destinées, lorsque l'on naît, on n'est pas neuf à la naissance. On a déjà des mémoires. Évidemment, il y a la mémoire génétique des parents et puis des grands-parents, enfin toute l'humanité, peut-être même plus ancienne. Enfin, en tout cas, génétiquement, il y a la mémoire de l'humanité. Ensuite, dans un infinitésimal encore plus petit que la génétique, il y a probablement la mémoire de la totalité de l'univers. Des molécules, des particules, parce que de ce que on en connaît aujourd'hui, les éléments les plus infimes qui composent la matière corporelle sont les mêmes et ont le même âge que les éléments qui sont découverts dans les espaces, dans l'infini, par les astrophysiciens. Donc, à la naissance, nous avons plusieurs destinées possibles. Et ce sont les événements, les rencontres, les situations qui vont avoir lieu, qui vont nous faire répondre plutôt dans une direction ou dans une autre. Oui, je le sais aujourd'hui, je m'en souviens aujourd'hui. J'ai vécu, j'ai étudié cet enseignement du Nidra Yoga sur des périodes extrêmement longues avant de naître. Mais ça, au début, je ne pouvais pas le savoir. Donc on pourrait dire qu'effectivement, il y a une trame complètement auquel on n'a pas accès, qui est inconsciente, comme on dit, qui nous conduit dans différentes situations, parce qu'on a toujours l'impression d'être libre, mais quand on regarde de très près tous les événements, toutes les rencontres, tout ce qui a beaucoup de poids dans notre vie, on pourrait dire comme ça, on ne rencontre jamais quoi que ce soit ou qui que ce soit de nouveau. On ne fait que des retrouvailles. Mais on ne le sait pas. Et avec le temps, à force de mener, c'est presque une fouille archéologique dans sa propre mémoire. Oui, j'ai retrouvé des éléments qui pointent, mais alors sans
le moindre doute qu'il y a un passé très ancien qui m'a amené au Nidra. C'est quelque chose qui me porte davantage que ce que moi je le porte. Il y a beaucoup d'autres anecdotes qui m'ont fait entrer dans cette démarche. Il y en a une notamment avec cette très grande sainte qui était Manandamayi, qui, dans un rêve, alors je n'avais jamais entendu parler d'elle, m'a dit venez me voir à Bénarès. À l'époque, je vivais avec d'autres personnes, et quand je leur ai raconté l'intensité du rêve, ils ont pensé que j'allais faire ma valise dans la journée, enfin mon sac. Et puis je me suis dit, bon, c'est un rêve, bon, on va se calmer. La nuit suivante, même rêve. Et cette femme me dit, vous ne m'avez pas vraiment cru, mais quelqu'un va venir vous voir demain et va vous expliquer ce qu'il faut vraiment que vous veniez. Le rêve de cette deuxième nuit était moins bouleversant que la première. Et donc dans l'après-midi, arrive une amie qui sort un livre de son sac et qui me dit ouais, j'ai trouvé un livre extraordinaire d'une sainte indienne. Et elle sort le livre et il y avait une photo. Et je lui dis mais c'est qui? C'est le visage de la personne qui est venue les 2 nuits précédentes et qui me dit d'aller la rejoindre à Bénarès. Elle me dit elle s'appelle Manandamayi, il faut que tu y ailles. Alors, elle dit mais moi j'ai pas d'argent. Elle me dit mais moi j'ai de l'argent. Tu y vas. Et si tu veux, je viens avec toi. Et nous voilà partis, quelques temps après. Et on arrive à Bénarès, c'était l'été, il y avait la mousson, il pleuvait beaucoup. On s'installe dans un hôtel qui portait un nom joli, il s'appelait The Yogi Lodge. Et j'étais très intimidé, je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas. Elle découvre qu'il y a un ghat à Bénarès qui porte le nom de Manandamayi et que c'est là où se trouve son ashram. Je ne savais pas quoi faire. Et je me lie un peu d'amitié avec le directeur de l'hôtel. On avait des conversations. À cette époque, les Indiens ne parlaient que de spiritualité, rien d'autre les intéressait. Et un jour arrive un coursier à la réception de l'hôtel pour amener un paquet et un colis. Et le manager, le directeur là, qui était là, me dit, cet homme il vient de l'ashram de Manandamayi et il a amené un colis. Pas pour moi, mais à l'hôtel. J'ai pris ça comme le signe. Et alors on est parti. On a pris un rickshaw, et là, on est arrivé dans la rue de mon rêve. Ça faisait plusieurs mois déjà. Et dans mon rêve, il y avait une vache un peu rousse sur le côté gauche. Et sur le côté droit, il y avait 2 hommes qui jouaient un jeu de société qui ressemble un peu aux échecs. Il y a, à Bénarès, il y a des trottoirs très très hauts parce que quand il y a la mousson, parfois le flot d'eau monte à, je ne sais pas, 50-60 cm. Donc dans mon rêve, il y avait ces 2 hommes qui étaient assis sur ce très haut trottoir en train de jouer, et ils étaient là.
plusieurs mois avaient passé. Et là, j'ai un peu perdu presque connaissance, quoi. J'ai été pris par je ne sais quoi. Un état où je ne tenais plus sur mes jambes. Et il y avait une puja qui avait lieu dans un temple sur le côté gauche, qui était le temple de l'ashram, je ne savais pas. Et à la fin du puja, de la puja, le pujari qui était là lance de l'eau avec ses mains. Et donc j'ai reçu ça, et c'est devenu des gouttes de diamant. Et tout est devenu du diamant. Les murs étaient de diamant. Enfin, c'était... Alors, après, on est allé dans l'ashram. Je suis allé au secrétariat, j'ai demandé à rencontrer Mananda Mahi. Le secrétaire m'a dit elle n'est pas là, elle ne reçoit pas si facilement. Je lui ai dit écoutez, j'ai fait un rêve, là, elle m'a dit de venir, dites-lui je suis là. Mais il me dit mais vous savez, il y en a des centaines qui viennent ici, qui ont fait un rêve. C'était une espèce de déconfiture. J'étais persuadé d'être un cas extraordinaire. Et en fait, c'était très ordinaire. Et il nous a dit, elle est dans un village de l'autre côté du Bihar, un village qui s'appelle Namisharani. On a pris le train, on y est allé tout de suite. Les détails sont longs, c'est une histoire extraordinaire. Arrivé là, un Mahatma, il s'est présenté en disant je suis un Mahatma, parce qu'il y avait une grande dame, un yogi errant, habillé tout en blanc, est venu nous voir et on arrivait juste là, on sortait de la gare. Il nous dit il y a des milliers de personnes ici. Vous ne trouverez nulle part où loger. Venez avec moi. Je vais vous trouver où loger. Et il nous trouve une chambre dans un caravansérail. En nous disant tous les soirs à 17h, Ma apparaît sur le toit de sa maison. Elle est en ce moment un peu malade, donc elle ne descend pas. À 17h, nous voilà dans ce grand champ. Il y avait, je pense, plusieurs milliers de personnes. Et elle apparaît sur le toit, plat. Elle salue tout le monde, il y avait un silence absolu. Et puis elle repart. Et c'était pas possible pour moi, ça. Je me suis mis à hurler, à crier son nom. Je l'ai appelé. Maman, I want to see you. Alors elle est revenue, elle comprenait pas l'anglais, elle a regardé, mais il y avait une foule de tête, puis elle est repartie. Et là, il y a je ne sais combien d'Indiens qui sont venus me harceler en disant mais enfin, où est-ce que vous avez été éduqué et que vous vous comportez comme un abruti? Enfin, j'étais pas très à l'aise évidemment. Et puis un swami s'est avancé et m'a dit qu'est-ce que vous voulez? Lui parlait anglais. Je lui ai dit ben voilà, j'ai fait un rêve, elle m'a dit de venir, je suis venu, je voudrais la voir. Il me dit d'accord, demain, à la même heure, à la fin de la cérémonie du darshan, je vous appellerai. En fait, il était proche de moi. Et donc le lendemain matin, même situation, cette fois je ne crie pas. Et à la fin, il m'appelle et il me dit, vous voyez la petite porte qui est en bas là, de la maison, voilà, prenez la porte, il y a un escalier, elle est sur la terrasse en haut, elle vous attend. Alors, on va à la porte, elle était verrouillée de l'intérieur. Une espèce de folie m'a pris, je commençais à taper, cogner contre la porte, elle n'était pas très solide. Le verrou a lâché, on s'est retrouvé de l'autre côté. J'ai pris mon ami là qui était avec moi, on est monté les escaliers 4 à 4, je me dis je vais pas la voir, c'est trop tard.
Je suis arrivé sur la terrasse, complètement essoufflé, et elle était là. Et le swami était à côté. Alors elle était surprise. Elle dit au swami, c'est quoi, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il fait. Alors il lui explique que j'ai fait ce rêve. Alors elle se tourne vers moi et je lui dis, je suis venu là, j'ai fait 10 000 kilomètres. Qu'est-ce que vous voulez? C'était très impoli, mais je ne savais pas du tout comment il fallait faire. Et elle m'a fait une réponse. Elle m'a dit, vous allez rentrer chez vous en France, et le dimanche, allez à la messe. Et je lui ai répondu, écoutez, j'ai rompu avec cette religion catholique chrétienne. Je suis dans une démarche de yoga. Et alors elle m'a donné un exercice. Tout de suite. Et l'entretien était terminé. Je ne savais pas que recevoir un exercice d'elle était plus qu'exceptionnel. Je l'ai appris beaucoup plus tard, c'est Arnaud Desjardins qui m'avait, quand on s'est rencontrés. Là. Arnaud a beaucoup fréquenté Maman Damaï. Et quand je lui avais dit ça, il m'a dit, ah bon, mais moi, ça m'est arrivé. Donc, on retourne dans cette chambre, je m'allonge sur ces lits, on appelle ça des charpoy, il n'y a ni matelas, ni sommier, enfin, ce sont un peu comme du macramé, c'est des cordes qui sont tressées. Et là, allongé sur le dos, un processus s'est mis en marche qui a déclenché des expériences intérieures, comme on dit, parfois difficiles, parfois extatiques, qui a duré nuit et jour pendant 3 ans. Cette histoire a démarré parce que j'étais allongé en train de dormir. Après avoir reçu cette pratique, au-delà de la pratique, il y avait la transmission, ce qui est appelé en Inde Shaktipat, la transmission de l'énergie. Je ne savais pas. J'ai compris tout ça beaucoup plus tard. Et donc c'est en position allongée où tout ce phénomène s'est mis en place et qui ne m'a plus quitté pendant 3 ans. Je suis retourné la voir quelques fois encore. C'était des relations très très incompréhensibles. Comme si on entrait dans un monde qui n'est pas le monde matériel. J'ai reçu des enseignements de Ma pendant plusieurs années en rêve, en Europe. Plusieurs fois, elle apparaissait. J'étais toujours allongé. Une fois, j'étais assis. Plusieurs fois, elle apparaissait dans ma chambre. J'habitais une chambre de 20 mètres carrés. J'étais très pauvre à l'époque. Et les enseignements la nuit, dans les rêves. Quand je repense à ça, ça n'a pas été la seule personne avec qui il y a eu tout ça. Avec Chandra Swami, ça a été comme ça aussi. Bon, j'ai reçu un enseignement, on pourrait l'appeler technique, par un ascète shivaïte, il s'appelait Kashmiri Babu, un ascète errant que j'ai retrouvé. À chaque fois que j'allais en Inde, je le retrouvais pendant 21 ans. Qui m'a instruit vraiment beaucoup. Et qui m'a dit la profondeur de l'enseignement, je n'y ai pas accès, je ne peux pas vous le transmettre, d'autres vous le transmettront, mais qui n'était plus du domaine technique, pratique,
qui était d'un domaine ineffable. Enfin, je ne sais pas comment appeler ça. Je ne sais pas. Un vrai mystère. Et tout ça, c'est toujours souvent passé en posture allongée. Comment tu résumerais en quelques mots la transmission, l'enseignement spirituel? L'essentiel de l'enseignement spirituel, en quoi consiste-t-il? Je crois que ça peut se dire comme entrer dans le mystère sans résistance et le laisser agir. Quand il se met en acte, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. C'est au-delà de toute compréhension. Les quelques personnes que j'ai rencontrées et qui semblaient vivre constamment là-dedans, et avec qui j'ai eu suffisamment d'intimité pour leur demander d'où ça vient, personne n'a de réponse. On dit des mots, on dit ça vient de Dieu, mais quand on dit ça, on n'est pas plus avancé. Il y a dans cette vie, je ne sais pas s'il faut appeler ça une dimension, parce que toutes les définitions, toutes les qualificatifs semblent toujours restreindre, semblent toujours même trahir. Il y a une dimension qui inclut la matérialité, qui inclut l'affectivité, qui inclut le psychologique, qui inclut le monde social aussi, mais qui reste totalement indépendant, qui n'est jamais entaché par quoi que ce soit. Et parfois, cette sorte de pureté absolue prend toute la place d'un coup. C'est à n'y rien comprendre. C'est immense, c'est d'une force extraordinaire, c'est d'une splendeur, c'est d'un bonheur infini, d'une clarté. Et quand ça prend toute la place, on ne peut rien faire d'autre que de mourir à tout ce qui n'est pas ça. Tu sais, c'est difficile de parler de ça. Parce que ça me bouleverse tout le temps. Et ça me manque quand c'est pas là. Et j'ai toujours espoir que d'en parler, ça l'invite. Ça marche pas souvent. De temps en temps.
toute notre vie, c'est tellement pauvre. Et il y a de quoi en pleurer, de cette pauvreté. En fait, la pauvreté tire des larmes, et la splendeur aussi. Mais c'est inexprimable. Quoi. C'est ce qui m'a tant frappé à la fréquentation de ce premier homme que j'ai rencontré, et puis Ma, et puis Chandraswami, et puis Krishnamurti. Leur présence produit je ne sais pas quoi. Et quand on leur en parle, ils disent tout le temps, mais moi je fais rien, je ne sais pas. Krishnamurti, il a poussé le bouchon très loin. Il a demandé à une romancière, Mary Lutens, de chercher pour lui ce qui lui arrivait. Parce qu'il disait, moi je ne sais pas. Et il lui a dit, si vous trouvez, je serai capable de le confirmer. Alors, on ne sait pas. Il y a un grand mystère. Je pense que si on venait à le comprendre, ben, le mystère disparaîtrait. La nature du mystère, c'est ne pas comprendre. Il y a cet amour, il y a aussi cet amour. Qu'il n'y a pas d'objet, c'est comme une source d'amour qui bouillonne de soi-même, quoi, qui se régénère en permanence, qui dépend de personne, de rien. Nous, nos histoires d'amour, elles sont toutes sous condition. Là, non.